Bonjour, bonsoir, bien-aimés dans le Seigneur, peuple des Églises universelles de Dieu, Église pour tous. Nous voici donc dans notre 16e leçon qui fait partie de notre chapitre 3 où nous avions parlé de la mentalité d'un leader sur le terrain ou sur les champs de la moisson. Voilà, ici nous allons donc partager notre expérience depuis que l'Église universelle de Dieu, l'Église pour tous, existe. Donc nous allons partager une expérience pour former justement nos futurs leaders qui seront du jour au lendemain des responsables de nos branches, des responsables de nos branches. Donc voilà pourquoi nous sommes en train de communiquer, de forger une mentalité pour savoir se comporter sur le terrain. Donc, dans la 15e leçon, nous avions introduit ce troisième chapitre, voilà, qu'on a appelé la mentalité d'un leader sur le terrain ou sur les champs de moisson. Et aujourd'hui, nous allons partager quelques excuses qu'on entend parler dans le ministère. Nous allons donc prier avant de commencer. Tendre Père, nous voulons partager cette parole avec toi, car nous reconnaissons que seuls nous ne pouvons rien faire. Cher ami Saint-Esprit, viens et aide-nous et enseignons ensemble. Accorde-nous une très bonne compréhension afin que le ministre et le peuple de l'Église corps du Christ puissent avoir une très bonne compréhension de cette leçon. Dans le précieux nom glorieux de notre Sauveur et Seigneur Jésus-Christ, nous disons Amen. Voilà, donc nous allons essayer de partager pendant cette leçon pour tous les ministres que nous sommes en train de former dans les églises universelles de Dieu, l'Église pour tous, cette expérience, les excuses ou les réponses que nous avons très souvent lorsque nous sommes dans la moisson. Voilà pourquoi j'ai intitulé cette leçon ou ces chapitres, la mentalité d'un leader sur le terrain. Parce qu'ici, il est question d'être pragmatique, c'est-à-dire on t'envoie quelque part pour commencer une branche. Donc, je nous partage mon expérience depuis l'église d'où je viens et quand j'ai commencé l'église universelle de Dieu. Donc, la plupart du temps, vous entendrez ce genre d'excuses. Pourquoi, si on pose la question, pourquoi les ministères n'avancent pas ou l'Église ne grandit pas ou n'arrive pas à croître. Donc nous avons souvent ce genre d'excuses. Vous verrez, il y en a qui vous diront parce qu'il y a trop de jeunes, il y en a qui vous diront parce qu'il n'y a pas assez d'argent, il y en a qui vous diront par exemple, nous ici, là où nous habitons, ah là là, l'île, c'est trop difficile, c'est un terrain rocailleux, voilà, c'est dur de percer à l'île. Et il y en a qui vous diront c'est parce que le pasteur est comme ceci et comme cela dans sa famille. Et il y en a qui vous diront parce que l'église est loin par rapport aux moyens de transport. Surtout ça. Il y en a qui vous diront parce que nous n'avons pas notre propre document, parce que l'Église est pleine de réfugiés. Hein? Nous avons connu tout ça, plein de réfugiés, des gens qui n'ont pas de titre de séjour. L'Église est pleine des étudiants. L'Église est loin, donc là je parle de la localisation. Voilà, donc tout un tas d'histoires.
Maintenant, je vais commencer à nous répondre. Nous verrons toutes ces excuses par la grâce de Dieu, une par une, comment nous pouvons répondre, bien-aimés dans le Seigneur. Donc, dans l'église où j'étais bien-aimé, la première excuse, là d'où je viens, c'est une expérience de plus de 20 ans, donc sans compter quand moi-même j'ai commencé mon ministère, l'Église universelle de Dieu, l'Église pour tous. Voilà, donc on vous dira premièrement, les ministères ne grandissent pas parce qu'on a trop de jeunes. Ça, je prends l'exemple de l'église où j'étais et aussi de notre ministère, l'Église universelle de Dieu, l'Église pour tous. Donc vous comprendrez comment nous, les hommes de Dieu, nous présentons toujours les excuses pour expliquer, si vous voulez, l'échec dans la mission que Dieu nous a confiée. Voilà. Donc, il faut d'abord arrêter les excuses. Parce que lorsque nous commençons à dire l'Église ne grandit pas parce qu'il y a trop de jeunes, on a trop d'étudiants, on n'a pas assez de familles, c'est pour cela que le ministère ne grandit pas. Alors, il y a une phrase que j'aime beaucoup dire, pour ceux qui connaissent cette phrase-là, c'est Proverbe chapitre 20, verset 24, où la Bible dit, c'est l'Éternel qui, je vais nous chercher ça, c'est l'Éternel qui dirige les pas de l'homme, sans que l'homme puisse connaître sa voie. Donc vous pouvez chercher ça dans Proverbe chapitre 20, verset 24. Pourquoi je donne ces passages? C'est tout simplement pour nous faire comprendre, quoi qu'il en soit, bien-aimés dans le Seigneur, c'est Dieu qui dirige le pas de chaque être humain. C'est lui qui envoie, bien-aimés dans le Seigneur, les gens dans l'Église. C'est l'Éternel qui dirige le pas de l'homme, mais l'homme peut-il comprendre sa voie? Donc, c'était ça le passage que je voulais nous lire. Donc, vous voyez, et lorsque nous avançons ces genres d'arguments, c'est comme si on était en train de dire que Dieu a commis une erreur en nous envoyant des jeunes. Et là, nous sommes tentés de démontrer que les jeunes qui pourtant sont des gens vifs sur qui on peut compter, des gens qui sont énergiques sur qui on peut compter, comme je l'ai toujours dit, la jeunesse, c'est le futur de demain. C'est le futur de demain. J'ai même un adage là que j'ai écrit dans mon livre où j'ai dit, lorsque un vieillard meurt, c'est toute une bibliothèque qui s'écroule. Mais lorsque un jeune meurt, c'est l'avenir d'un pays, c'est le futur d'un pays qui s'écroule, qui meurt. Voilà. Donc, on ne peut pas dire ça. On ne peut pas dire ça. On n'a pas assez d'argent parce qu'on n'a pas assez de fidèles qui ont des emplois. On n'a que des étudiants qui galèrent financièrement. Et puis, quand on nous pose ce genre de questions, on dit on n'arrive pas à attirer les familles. Parce que moi aussi, j'avais ces raisonnements-là. On n'arrive pas à attirer des travailleurs, on n'arrive pas à attirer des familles. Non, tout ce que nous devons considérer de prime abord, c'est que ces gens-là qui sont dans nos églises, ces jeunes-là, c'est Dieu qui dirige leur pas vers nous. La question que nous devons nous poser, si nous n'attirons pas les familles
où nous n'attirons pas des travailleurs, où nous n'attirons pas une catégorie de public ou de la société. La première question est que est-ce que notre message, le message que nous enseignons dans notre Église, les jeunes s'intéressent à ça? C'est quel public qui s'intéresse à notre message? C'est la question à laquelle nous devons nous poser. L'approche de notre message. Ça, c'est très important. Alors, nous avons analysé ça dans notre église ici à Lille et dimanche dernier, quand je suis parti à Paris. Nous avons fait un sondage avec la sœur qui s'occupe de la jeunesse ici à Lille. Et la sœur qui s'occupe de la jeunesse ici à Lille a fait un sondage auprès des jeunes. Les jeunes ont dit ceci: le message est tellement haut. Le message est tellement haut que nous comprenons une partie des messages et l'autre partie des messages, on n'arrive pas à comprendre ça. Donc là, je me suis dit qu'il faut réajuster le message. Donc on comprend que ces jeunes-là ont besoin du béaba. Et puis, à partir de là, commence à relier les messages de bout en bout par rapport à la base, aux notions élémentaires, et puis avancer. Maintenant, notre église de Lille est mélangée. Vous voyez, Dieu nous a envoyé des jeunes, des familles. On ne va pas se plaindre par rapport à ça. Et je me rends à Paris. Le pasteur qui est là-bas, c'est un jeune. Mais l'église est aussi mélangée. Vous voyez, l'église est aussi mélangée. Maintenant, je commence à enseigner un message sur la foi. Écoutez bien, bien-aimés dans le Seigneur, pour que nous puissions arriver à comprendre comment nous devons analyser notre population, notre public, et après, adapter notre message. Adapter notre message pour savoir si le problème c'est le message ou le problème c'est le public. Parce que nous, les églises évangéliques ou pentecôtistes, nous avons toujours tendance à dire des choses trop spirituelles. Vous voyez? Et c'est là que j'ai compris que dans nos églises, nous avons besoin de la théologie et nous avons aussi besoin du Saint-Esprit. Pourquoi je dis ça? Parce que à un moment donné, nous devons aussi faire la part des choses. Nous devons faire la part des choses, savoir là où le Saint-Esprit nous guide, parce qu'on ne peut pas quand même qualifier Dieu de menteur ou dire que Dieu a fait une erreur lorsque on considère cette phrase de Proverbe 20-24. C'est l'Éternel qui dirige le pas de l'homme, sans pour autant que l'homme lui-même puisse comprendre sa propre voie ou ses propres voies. C'est-à-dire, quand Dieu dirige le pas de jeunes dans ton église, il y a une raison. Donc, toi, tu ne vas pas contredire Dieu en disant que, en tout cas, l'église n'agrandit pas, ne grandit pas, ou l'église, le ministère n'avance pas parce que nous avons trop de jeunes. C'est une fausse excuse. Il faut tout simplement réajuster ton message pour que les jeunes arrivent à comprendre ton message. Je vais nous donner un exemple que nous avons vécu ici dans notre église de Lille. J'ai remarqué parmi les jeunes qui sont là, il y a des jeunes qui viennent d'arriver. Alors, il y a une jeune qui prend tout le temps des notes. Elle prend tout le temps des notes parce que elle arrive à comprendre quelque chose. Et dans la foulée, bon, la jeune qui prend tout le temps des notes
a plus de 20 ans. Mais dans la foulée, il y a aussi un jeune garçon qui, il y a moins de 20 ans, en tout cas entre 17 et 20 ans, à chaque fois que je demande à quelqu'un de lire, ce jeune homme-là se porte volontiers pour lire. Et quand il fait la lecture, il trouve facilement le passage biblique. Comme pour dire quoi? Voyez maintenant, tout n'est pas spirituel. En tant que prédicateur de la parole, en tant que théologien, vous voyez, dans la psychologie pastorale, voilà, il faut comprendre les développements de l'être humain. C'est très important. Comment fonctionne la psychologie d'un adolescent, d'un préado, d'un jeune adulte, d'un adulte avancé. Vous voyez? Et ce jeune homme, j'ai remarqué, il est tellement intéressé qu'à chaque fois, il trouve facilement le passage biblique et fait la lecture. Cependant, nous avons dans l'Église des jeunes adultes, voire des adultes avancés, qui sont là pendant plusieurs années dans l'Église, qui, eux, pour trouver un passage biblique, mettent du temps. Et même pour comprendre certains messages, mettent du temps. Vous voyez? Maintenant, je pars à Paris. Suivez-moi très bien. Dans notre branche de Paris, j'arrive là-bas, je trouve des jeunes qui s'occupent de l'ingénierie, c'est-à-dire de l'informatique de l'Église, qui tapent l'ordinateur, qui cherchent les messages, pardon, les versets sur l'ordinateur et qui balancent à la télé. Voilà, tout le monde voit. Et une jeune que Dieu nous a envoyée, qui est venue de Suisse, qui maîtrise à fond tout ce qui est son des jeunes. Et pendant le message, vous voyez, moi en tant que théologien, en tant que scientifique, comment j'analyse la population. Et pendant que je suis en train d'enseigner, je vois comment les jeunes répondent au message et comment les vieux répondent au message, comment les jeunes adultes répondent aussi au message. J'étais en train de parler de la foi. Vous voyez? Et pendant ce temps, le même jeune répondait vraiment avec force parce qu'ils avaient compris le message. Et pendant ce temps, le vieux avait compris aussi le message, mais garde son calme. Ne répond pas, ne dit rien. Regardez comment je fais mon analyse. Et à la fin du message, c'est une jeune adulte qui est ministre, qu'on va lancer aussi dans les ministères, qui vient me trouver. Pasteur, le message là, c'était mon message. Parce qu'il y a quelques années au Gabon, j'avais compris ce message, mais juste au niveau de 1 Samuel, quand vous avez parlé de Anne. Après les autres parties que vous avez ajoutées, c'était hyper intéressant ou hyper intéressante et j'en ai profité. Merci beaucoup, pasteur. Et pendant ce temps, l'autre public là-bas, les autres ministres qui sont déjà avancés aussi dans l'Église, il y en a qui modèrent, il y en a qui enseignent même la parole de Dieu. En silence, doucement, waouh, quelle profondeur! Vous voyez? Et donc, moralité, au lieu de se plaindre des jeunes, non, c'est à nous de savoir ajuster
notre message ou nos messages pour que cela puisse atteindre tout public confondu. Voilà, maintenant c'est pédagogiquement que nous devons faire ça. Voilà pourquoi parfois quand j'enseigne, vous voyez, je pose des questions genre, ça va, ça passe, on se comprend. Vous voyez? Et ça, tout enseignant de la parole doit savoir communiquer par rapport au public. Parce que si nous devons seulement dire que l'Église n'avance pas ou ne grandit pas à cause des jeunes, nous sommes en train de faire une erreur grave. Vous voyez? Donc nous devons savoir que cela n'est pas une excuse d'avoir des jeunes ou des étudiants. Voilà, donc dans nos églises, nous avons de nombreux étudiants et ils sont une immense bénédiction pour le ministère. Voilà, le jeune homme qui fait la lecture, il est en première année de droit et celle qui prend beaucoup de notes, elle travaille déjà. Elle doit avoir 24 ans ou 25 ans, comme ça. Voilà. Et celle dont j'ai parlé à Paris, elle est aussi étudiante, vous voyez, et celle qui s'occupe d'écrire le verset, elle est aussi étudiante, vous voyez. Donc, je pense que ces jeunes-là sont une immense bénédiction pour les ministères. Je me réserve de citer leurs noms pour ne pas créer la jalousie dans l'Église. Donc, je voulais tout simplement dire aux jeunes ministres de Dieu que les jeunes sont aussi une bénédiction. Alors, une grande bénédiction. Dans la Bible même, Dieu a utilisé des adolescents. Voilà. Voilà. Et dans notre branche à Kinshasa, quand je suis parti là-bas, en 2024, oh là 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 là. Alors, il y a un jeune qui tapait, qui jouait à la percussion. Alors, le talent, si je vous dis, alors, grave. Et il y a les jeunes qui jouent les synthétiseurs. Il s'est formé, je vous dis la vérité, c'est pas parce que c'est mon propre neveu, mais il s'est formé dans 3 mois ou 4 mois. Vous voyez, c'est un jeune électricien. En tout cas, ce n'était pas son truc. Mais il s'est donné à fond. Il vous interprète les chants en français, en swahili, en lingala, en anglais. Pas possible. Et dans notre église de Lille, toujours un jeune qui, lui, avant, il s'est intéressé à jouer le synthétiseur, mais à un moment donné, comme c'est un petit fouteux, ah, pasteur, c'est très difficile, je n'arrive pas. Mais mardi à l'intercession, le même jeune revient vers moi. Pasteur, c'est moi qui avais pris le synthétiseur, j'étais parti avec à la maison. Et comme là, c'est la trêve, voilà, j'y m'y mets à fond, sans pour autant savoir. Lui ne sait pas que le jeune, la jeune de plus de 20 ans, m'avait fait une surprise. Pasteur, j'ai commencé à apprendre à jouer au piano. C'était son secret. Vous voyez? Elle ne me l'avait pas dit, c'était son secret. Ah oui, c'est moi qui avais détecté ça, c'était pendant l'intercession. Le Saint-Esprit m'ouvre les yeux. J'appelle la sœur, je dis, je te vois en train de jouer un instrument. Est-ce que tu fais une école de musique? Je voyais comme si elle était en train de jouer à la violoncelle, un truc comme ça, ou au violon. Elle me dit, effectivement, pasteur, je suis en train d'apprendre à jouer au synthétiseur. J'ai dit, waouh, et tu m'avais caché ça. Vous voyez?
Alors tout ça, pour un leader, c'est même mieux de pouvoir construire les personnes lorsqu'elles sont encore jeunes. N'oubliez pas, dans notre ministère, j'avais dit, nous sommes là pour bâtir les âmes. Donc, au lieu de se plaindre, bien-aimés dans le Seigneur, nous devons considérer que ces jeunes-là sont une bénédiction. Sont une bénédiction. J'ai donné ces exemples-là des jeunes bien-aimés dans le Seigneur. D'ailleurs, nous connaissons, nous tous, Proverbe 22, verset 6, qui dit « Instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre, et quand il sera grand, il ne s'en détournera pas. » Et ça, c'est une leçon que nous devons toujours mettre en pratique. Au lieu de dire que l'Église n'avance pas pour les jeunes, ah non, prends ces jeunes-là, prends ces adolescents-là. Vous voyez, dans nos 3 églises, j'ai pris celui qui joue à la percussion à Kinshasa. J'ai pris l'exemple des jeunes à l'église de Lille, ce qu'ils ont prévu de faire. Et j'ai pris l'exemple de ceux qui sont à Paris, qui sont déjà actifs. Ah oui! Vous voyez? Donc, tout compte fait, ces jeunes sont une bénédiction. Donc, vous ne pouvez pas dire que vous avez trop d'étudiants. Vous devriez plutôt remercier Dieu de ce qu'il vous envoie des jeunes gens remplis de force, remplis de zèle, toujours disposés à servir, à porter la charge avec vous. Ça, c'est une bénédiction. Hein? Parce que vous tous, vous le savez bien, chers frères et sœurs, comment je chante. Et la personne qui dirige avec moi aussi l'église, comment elle chante. Donc, tous les deux, on se débrouille comme on peut. Donc, quand nous avons déjà des jeunes qui veulent se lancer, on ne va pas les freiner. Au contraire, nous devons bénir Dieu pour ces jeunes-là. Tout ce que nous devons faire, c'est de transformer ces jeunes-là en des Timothée, en des Tites. Vous voyez? Qui seront demain nos compagnons d'œuvre dans le ministère. Comme le sont aujourd'hui notre pasteur de Paris. Il est une grande bénédiction. Il chante bien, il prêche bien, il a l'onction. Voilà. Bon, lui, il est maintenant jeune adulte. Voilà. Mais en tout cas, chers frères et sœurs, quand vous aurez vos branches, comprenez que il ne faut pas vous plaindre parce que Dieu vous a envoyé des jeunes. Considérez cette phrase, bien-aimés dans le Seigneur. Dieu ne peut pas faire une erreur parce que c'est lui qui dirige le pas de l'homme. Nous devons bien accueillir les jeunes, ajuster nos messages, allons vers eux, comprenons leurs désirs, transformons ces jeunes-là en des Timothée, en des Tites. Je dirais même Épaphras, même si je ne connais pas l'âge d'Épaphras, mais je sais que Timothée était jeune, Jérémie était jeune et Tite aussi était jeune. Voilà. Donc, c'est ce que nous devons faire. Donc, bénissons Dieu pour eux. Faisons de notre mieux pour les réformater, pour qu'ils soient en mesure d'atteindre d'autres publics. Parce que quand les jeunes travaillent dans l'Église, quand ils sont investis, bien-aimés dans le Seigneur, waouh, ils vont atteindre aussi d'autres jeunes. Voilà, donc arrêtons de dire que l'Église n'arrive pas à grandir à cause des jeunes. Une deuxième chose ou excuse que les gens, nous les pasteurs, nous disons, l'Église ne grandit pas parce qu'on n'a pas assez d'argent. Arrêtons. Je ne vais pas citer des noms ici, mais bien aimé, je prendrai l'exemple de Lille, que
j'appelle maintenant la deuxième alliance. Bien-aimés dans le Seigneur, arrêtons de dire que les ministères stagnent ou n'avancent pas, nous ne nous multiplions pas parce que nous n'avons pas notre propre bâtiment, parce que qui dit bâtiment dit l'argent. Nous devons acheter les bâtiments avec l'argent. C'est un projet qui a toujours existé. Il y a quelques personnes d'ailleurs dans l'ancienne alliance qui commençaient à donner de l'argent. Et l'argent se trouve jusqu'à présent dans les comptes de l'Église. Ça, je peux vous le rassurer. Oui, on parle des équipements qui sont un peu vétustes et en mauvais état, ou ceci, cela, faire ça. Non, c'est un état d'esprit. C'est un état d'esprit. Je viens de vivre ça, bien-aimé dans le Seigneur, depuis le 26 août 2024. Depuis le 26 août 2024. Parce que lorsque votre réponse est toujours le ministère n'avance pas parce qu'on n'a pas d'argent, parce qu'on n'a pas d'argent, vous êtes en train de vous créer, comme je disais dans une de nos intercessions, j'étais en train d'expliquer une leçon comme ça, je parlais de forteresse. Voilà, voilà. Donc, lorsque dans votre mentalité, vous vous faites une forteresse d'échec, de l'échec, de la pauvreté, bien-aimé dans le Seigneur, vous êtes en train d'échouer. Oui, ce genre d'excuse va vous conduire à l'échec. J'ai béni Dieu parce que, pourquoi je parle du 26 août 2024, parce que c'est là où Dieu m'a prouvé, m'a montré que lorsque les gens disent toujours que quand Dieu donne une vision, il donne la provision. C'est archi faux. C'est archi faux. Ce que les gens n'ont jamais compris, c'est que dans le ministère, vous ne pouvez pas galérer à cause du manque d'argent. Parce que Dieu ne commence jamais avec l'argent. Il ne commence jamais avec la provision. Il commence toujours avec la vision. Tout ce que Dieu vous demande, bien-aimés dans le Seigneur, tout ce que Dieu nous demande, ça, c'est l'exemple de l'apôtre Victor Makonda. Vous savez quoi? Pourquoi j'appelle l'église de Lille la deuxième alliance? Parce que quand toutes les personnes qui composaient l'église étaient parties, nous sommes restés à 4 familles. Je dis bien 4 familles dont je me réserve de citer les noms. Et on n'a pas touché à la caisse de l'église Ancienne Alliance. Oui, les preuves sont là. D'ailleurs, il n'y a pas longtemps, on avait notre réunion. J'étais parti en banque moi-même. Les preuves sont là. J'ai donné à la comptable. J'ai fini par comprendre, bien-aimé dans le Seigneur, c'est que tout ministre, écoutez-moi bien, bien-aimé dans le Seigneur, tout ministre de Dieu que nous sommes en train de former, vous savez où est-ce que j'ai eu la réponse? J'étais en conversation avec une maman de l'église d'ici de Lille, dont je me réserve de dire le nom. Et là, cette maman me dira, apôtre, vous savez pourquoi Dieu vous soutient? C'est parce que vous avez la crainte de Dieu et vous avez une foi inébranlable. Vous êtes obéissant. J'ai dit waouh. Et
la maman ne savait pas que pour moi, c'était une analyse pour la leçon d'aujourd'hui. C'est là que j'ai compris, bien-aimé dans le Seigneur. Maintenant, écrivez ça. Tout ce que Dieu nous demande quand il nous donne la vision, c'est la crainte de Dieu. 2, l'obéissance. Et d'ailleurs, j'irai encore plus loin. L'obéissance par rapport à quoi? Souvenez-vous, bien-aimés, dans notre 13e ou 12e, comment bâtir une âme. Dans ces leçons-là, je parlais de Psaume 32, verset 8. Ne soyez pas comme un cheval, comme un mulet. Parce que là-bas, Dieu dit quoi? Je t'instruirai, je te montrerai le chemin à suivre, la voie à suivre. C'est ça la clé. Vous avez la crainte de Dieu. Vous obéissez et vous pratiquez ses instructions. Bien-aimés, c'est ce que j'ai mis en pratique. Donc la provision, l'argent et la provision se trouvent dans l'obéissance, dans la foi, dans la persévérance, dans la course vers la vision. N'oubliez pas notre vision. Victor Thier, l'Église universelle de Dieu, l'Église pour tous. Je répète, notre vision. Victor Thier, l'Église universelle de Dieu, l'Église pour tous. Et c'est ce que nous retrouvons, bien-aimés dans le Seigneur. Quand j'ai prophétisé que Dieu va nous envoyer des Blancs, un mois après, nous avons vécu ça. Et les instructions, quand Dieu me les donne, il y a aussi des instructions que Dieu peut donner au travers des personnes avec lesquelles je travaille. Ça peut venir de la prophétesse. Dieu a dit, on doit faire ça, ça, ça. J'écoute. On a mis ça en pratique, bien-aimé dans le Seigneur. On a mis ça en pratique avec 4 familles, bien-aimées dans le Seigneur. Avec 4 familles. On n'a pas d'argent et on n'a pas touché l'argent de la caisse de l'Église Ancienne Alliance. Voilà, c'est là où j'ai compris ce passage de la Bible, bien-aimé dans le Seigneur, où la Bible dit que Dieu, Jésus-Christ, envoyait les disciples 2 à 2 sans or, ni argent, ni sac, ni bourse, ni bâton. C'est dans Luc chapitre 22, verset 35, où la Bible dit, il leur dit encore, quand je vous ai envoyé sans bourse, sans sac et sans souliers, avez-vous manqué de quelque chose? Ils répondirent de rien. Lisez ça selon vos versions. Lisez ça, bien-aimés dans le Seigneur. Nous allons lire ça. Moi, j'ai la version Scofield. Ici, nous sommes dans Luc chapitre 22, au verset 35. Bien-aimés dans le Seigneur. Et c'est là où j'ai compris, il y a parfois des passages de la Bible que nous connaissons, mais que nous interprétons mal. Dieu ne commence pas avec l'argent, ni avec la provision. Dieu, il vous observe à fond la caisse. Excusez-moi. Ah oui, si vous observez ces instructions, si vous marchez dans la crainte de Dieu, si vous obéissez, c'est ça notre Dieu. Il leur dit encore, quand je vous ai envoyé sans bourse, sans sac et sans souliers, avez-vous manqué de quelque chose? Ils répondirent, de rien. Et il leur dit, maintenant au contraire,
que celui qui a une bourse la prenne, que celui qui a un sac le prenne également, et que celui qui n'a point de paix vende son vêtement et achète une épée. Car je vous l'ai dit, il faut que cette parole qui est écrite s'accomplisse en moi. Il a été au nombre de malfaiteurs, et ce qui me concerne est sur le point d'arriver. Voilà, ça, lorsque Dieu nous demande même de vendre ce qu'on a, c'est aussi un test, non? Parce que nous avons l'habitude de dire, toujours on se plaint, il n'y a pas d'argent, il n'y a pas d'argent. Voilà pourquoi je voulais lire le verset en question, pour que nous puissions comprendre, bien-aimés dans le Seigneur, que si vous êtes appelés, si Dieu vous a oint, s'il vous a équipé, comme on a appris dans les leçons précédentes, alors la grâce qui est en vous parlera et produira du fruit, produira du résultat. C'est juste une question de vision, d'obéissance, de persévérance. Je vous assure, la provision finira par arriver. L'argent finira par arriver. Je viens de vivre ça, bien-aimé dans le Seigneur. Quand j'avais commencé le ministère, je n'avais rien en poche. J'ai dit rien. Alors, rien. Le Saint-Esprit m'est témoin. Tout ce que j'ai vécu quand l'Église universelle de Dieu, Maison Mère, a commencé, j'avais rien. Voilà. Et ce que nous sommes en train de vivre ici à Lille, Maison Mère, c'est avec 4 familles. Ah oui. Voilà. Donc quand on dit la vision, quand Dieu donne la vision, il donne aussi la provision. Bien-aimé, c'est d'abord la crainte de Dieu, l'obéissance, mettre en pratique la parole de Dieu, suivre ses instructions à la lettre. C'est là que l'argent viendra. C'est là que Dieu commence à toucher le cœur de ces 4 familles. Ils achètent ceci, ils achètent ça, ils achètent ça. Vous imaginez, avec 4 familles, on payait 700 € de loyer. Aujourd'hui, on paye 900 € de loyer. Et on n'a pas touché à l'argent de l'Ancienne Alliance. 4 familles, aujourd'hui, je ne dirai pas le nombre que nous sommes, parce que je ne vais pas aussi mettre les photos sur Facebook. Mais il faut voir le nombre. Et il faut voir les gens que Dieu avait dit qu'il enverra. Et ils sont là. Parce que Dieu a des stratégies. Il faut comprendre. Il faut suivre les instructions. Il faut suivre les instructions. Suivre les instructions. Suivre les stratégies que Dieu vous donne, bien-aimés dans le Seigneur. Et vous verrez que les choses iront mieux. Voilà. Donc, ce que j'ai compris, bien-aimé, c'est lorsque vous n'avez rien pour démarrer, ça, pour moi, c'est un moment favorable pour démarrer avec Dieu. Ah oui. Ah oui. Parce que si vous commencez, dès que vous commencez, dès le départ, vous commencez avec beaucoup de finances, beaucoup d'argent. Ce n'est pas mauvais, mais vous n'aurez pas vraiment beaucoup besoin de Dieu. Puisque vous avez tout dès le départ. Mais quand vous n'avez rien, c'est là où vous cherchez encore la face de Dieu à une autre dimension. Parce que dans vos prières, genoux à terre, papa envoie les partenaires. Papa touche les cœurs. Ah oui, je vous dis, on a une partenaire à Londres.
que Dieu a touché le cœur. Elle est venue à l'église pendant les vacances, parce qu'elle était ici en vacances avec ses enfants. Le message qu'elle avait écouté ce jour-là, après le message, je descends de la chair. Papa, vous m'avez parlé et vous avez parlé à mes enfants. Depuis ce jour-là, elle est devenue partenaire. Chaque mois, elle envoie une somme pour payer les loyers de l'église. Vous voyez? Il y a des miracles. Les miracles ne viennent pas, bien-aimés dans le Seigneur, comme ça. Non, non, non. La crainte de Dieu, l'obéissance et la mise en pratique des instructions que vous recevez de la part de Dieu. Voilà. Donc, les choses de Dieu, ce que moi j'ai compris, ne commence jamais avec l'abondance. L'abondance est toujours le résultat de la fidélité que vous avez manifestée dans les petites choses. Voilà. C'est ce qu'on a vécu avec le patriarche Abraham. Il quitte tout, hein? Quitte ta patrie. Il part. Il quitte tout. Il quitte sa patrie. Il part. L'abondance est venue après. Il était dans l'abondance. Il laisse tout. Mais combien de nous on se plaint? L'église n'avance pas. Les ministères n'avancent pas. Parce qu'il n'y a pas d'argent. Non. N'est-ce pas Matthieu 25, verset 21, dans la parabole des talents, où la Bible dit, son maître lui dit, c'est bien, bon et fidèle serviteur, tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup, entre dans la joie de ton maître. Je me rappelle de ce passage dans la garnison des prophètes, lorsque j'ai prêché, parce que j'étais le premier à passer. Ah oui, on commence toujours avec peu. On montre la fidélité à Dieu, on montre la crainte de Dieu, l'obéissance à Dieu avec les petites choses, avec le peu de famille que là vous avez. Et vous avancez. Avec Dieu, on commence toujours soit sans rien, soit avec peu. Même Jésus, pour nourrir la foule, il avait commencé avec quoi? 5 poissons, non? 5 pains et 2 poissons, non? Je pense. Matthieu chapitre 14, verset 19. Voilà. Donc, tant que vous marchez dans sa parole, Dieu pourvoira toujours. Voilà pourquoi vous devez augmenter la qualité de votre vie de prière, bien-aimé dans le Seigneur. Votre capacité à entendre Dieu afin d'avancer selon ses instructions. C'est ce que je tenais à nous dire, parce que là, bientôt, c'est les vacances, le mois de juillet. Nous nous reverrons au mois de septembre. Et là, on développera encore d'autres excuses pour que vous soyez déjà bien formés. Parce que là, Dieu m'a montré encore que nous allons ouvrir d'autres branches ici en France, à part d'autres branches dans d'autres pays dont je mettais les noms. Certains parmi vous, vous les savez déjà. Et ça, c'est en train de... voilà. C'est en gestation, on va dire. C'est en gestation. Voilà. Donc, quand vous allez commencer à être des responsables des ministères dans des branches, mettez ça en pratique. Craignez Dieu. Obéissez Dieu. Exercez-vous à l'écoute de ses instructions. Et l'argent viendra. La provision viendra. Voilà. Victor, tu es l'église universelle de Dieu, l'église pour tous. J'ai commencé avec rien. Aujourd'hui, on est à 3 branches. Bientôt, il y en aura 6. 2 dans d'autres pays. Une ici en France.
par la grâce de Dieu. Merci. Que Dieu vous bénisse. Nous nous arrêtons là. Nous allons prier. Tendre Père, nous te rendons grâce, nous te bénissons. Glorifie ton Saint-Nom. Père de gloire, merci d'avoir été avec nous. Accorde-nous encore la force de te servir. Que nous ne soyons pas dans la distraction pendant les vacances. Merci pour quiconque écoutera cette parole. Fortifie-nous, Éternel, afin que nous puissions mettre ça en pratique. Que les ministres de Dieu que tu enverras dans la moisson aient cette mentalité d'obéir, de la crainte de Dieu, de mettre en pratique de tes instructions et de persévérer dans la moisson et de ne pas se plaindre, avoir la mentalité des gagneurs, de bâtisseurs des âmes, dans le précieux nom glorieux de notre Sauveur et Seigneur Jésus-Christ. Nous ne comptons que sur toi, comme dit le psalmiste. Mon âme ne compte que sur toi, comme un esclave compte sur son maître. Dans le nom puissant glorieux de notre Sauveur et Seigneur Jésus-Christ, nous disons Amen.